Des routes vallonnées, du plat et des côtes, l'occasion de parfaire sa condition physique et de briller au milieu du peloton. L'essor basque est devenu un classique du cyclisme français. Il révèle les jeunes champions depuis 50 ans. Et on l'ouvre et on met le petit là et après le grand là-bas. Aujourd'hui, c'est jour de course. Dès 8h du matin, une quarantaine de bénévoles s'affairent pour monter la ligne d'arrivée de l'étape dans la ville de Saint-Palais. Panneaux kilométriques, sonorisation, barrières de sécurité et petites pauses réconfortantes. Allez, ça va aller bien. Merci. En 2 heures, tout est prêt. Chaque année, ces passionnés de vélo bloquent une semaine en février pour se dédier à l'essor basque. Allez, ça, c'est fait. Nous avons la chance pratiquement d'être tous des retraités, donc qui aimons le vélo et voilà, donc on rend service et quand on aime, on ne compte pas. Et après, à 11h, nous avons la réunion sécurité avec la direction de course et pour voir les derniers points de la circulation et on revoit tout le parcours, point par point, avec les organisateurs. La sécurité, c'est le souci numéro 1 de Christian Bibal, le directeur de l'essor basque. Les signaleurs, il faut qu'ils soient prévenus et dès que cette voiture passe, elle avertit que la voiture ouvreuse est derrière et derrière on bloque. Chaque matin, il préside une réunion avec l'ensemble des bénévoles, la trentaine de motards et les services municipaux. Tout le monde doit connaître précisément son rôle pour la journée. L'étape du jour peut alors débuter, ouverte par son directeur dans la voiture de tête. En fait, dans la bulle, il ne doit pas y avoir de voiture extérieure à la course. Ça permet donc de protéger les coureurs. Ils ont l'usage exclusif de la chaussée. Normalement, tout est en place parce qu'on y travaille suffisamment en avance. Mais bon, il peut y avoir un dernier détail qui nous échappe. Donc on est là pour éventuellement corriger au dernier moment s'il y a des signaleurs qui manquent, etc. Le rôle du signaleur est primordial. Il doit bloquer les automobilistes lorsque les coureurs arrivent lancés à pleine vitesse. Il faut être diplomate avec les chauffeurs toujours un peu pressés et impatients. C'est parce qu'on arrête le véhicule, on arrête la grande route. Donc il faut bien signaler, protéger les coureurs au maximum. Ça se passe bien, les gens respectent ou c'est Ça va. Ils respectent bien, ça va. C'est bon, on n'a pas trop de soucis. Surtout quand c'est en semaine, ça va. Deux heures et demie de course et c'est l'arrivée à Saint-Palais. Voilà donc cette arrivée donc aujourd'hui. Après le traditionnel podium, il faudra défaire entièrement la ligne d'arrivée. Les bénévoles, effectivement, n'ont pas fini leur travail. Il va falloir tout démonter et tout remonter demain. C'est un petit peu comme au Tour de France. C'est un barnum qu'on monte du matin au soir et du soir au matin. L'essor basque est observé au plus haut niveau. Pour le patron du Tour de France, c'est la base indispensable de la culture cycliste du pays, son avenir sportif et culturel. Il y a des gens qui se battent au quotidien pour que l'épreuve vive, en allant voir les collectivités, en essayant de trouver des partenaires, en appelant les équipes. Et ces gens-là, ils méritent, oui, un sacré coup de chapeau, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'essor basque, mais sans eux, il n'y aurait même plus, demain, peut-être de Tour de France, parce qu'il faut une pyramide. Et si la base s'effrite, eh bien, à un moment, même le sommet risque de tomber. Donc chapeau à eux. Le lendemain matin, pendant que les coureurs se reposent, les mécanos de l'équipe Vendée sont à l'ouvrage. 16 vélos nettoyés et préparés impeccablement tous les jours. L'équipe Vendée est une habituée de l'essor basque, la pépinière d'une grande équipe pro. Ils ont pour objectif d'essayer d'atteindre le monde professionnel. Maintenant, il y a des paliers de progression. On n'arrive pas comme ça coureur cycliste professionnel. Il y a un plan de carrière, il faut progresser, évoluer, travailler, développer ses capacités et aussi travailler dans le sens du collectif, ce qui est très important et ce qui est des valeurs importantes pour nous. Dans la journée d'aujourd'hui, donc on a un fictif très court d'1,5 km, juste le temps de sortir du village, lancé donc, sur la grande route ici. Le Tour de France, ces jeunes coureurs en rêvent. Âgés de 18 à 23 ans, ils poursuivent des études scolaires tout en s'entraînant. Jusqu'à 20 heures de vélo par semaine, en plus des compétitions. On va le faire juste avant. J'aimerais bien devenir cycliste professionnel, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Quand je suis sur le vélo, je prends toujours beaucoup de plaisir, là, dans cette équipe notamment. Donc j'espère pouvoir continuer ça
pourquoi pas au-dessus. Et dans tous les cas, continuer ça et après on verra si j'arrive à passer au-dessus. Le bagage qu'on va obtenir, c'est après essayer de le mettre en place chez les professionnels, où là c'est encore une autre étape, le niveau physique est encore un cran au-dessus. L'aspect strictement sportif de l'essor basque est encadré par les arbitres de la Fédération française de cyclisme. Le classement de chaque course est ainsi enregistré et reconnu officiellement. Il ne reste qu'une marche à franchir entre l'essor et le monde professionnel. C'est ici que les coureurs de haut niveau vont éclore. Il y a déjà quelques coureurs ce dernier week-end qui ont montré qu'ils avaient des aptitudes pour passer à l'échelon supérieur. Les coureurs qui gagnent des épreuves sur l'essor, c'est des coureurs respectables. Pour l'étape du jour, le col de Gamia, 512 mètres d'altitude, va départager les coureurs. Il sera franchi 4 fois par le peloton. De quoi faire souffrir les mollets et attirer les spectateurs. Car en 50 ans, l'essor s'est constitué un public de fidèles. Malgré le froid et la pluie, ils encouragent les cyclistes à chaque passage. Le niveau il a monté ici à l'essor. Il y a 20 et 30 ans, c'était pas comme ça. Là, il y a du haut niveau, des équipes de division nationale 1 élite amateur. Tous les anciens champions français, ils sont passés ici. Les Vireg, tous ces gens-là, ils sont passés là. Jean Labert, ils sont tous passés ici. Là, il y a pas mal de jeunes quand même. On le voit, ils ont sur leur tête, on voit que c'est quand même des jeunes. Après, quand on commence à voir la queue du peloton, on voit que c'est pas le même âge. Si la relève semble assurée du côté sportif, l'enjeu désormais pour l'essor est de renouveler sa base de bénévoles. Il en va de l'avenir de cette grande course cycliste du Pays Basque. Superbe victoire encore